Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La reprise des vols aériens domestiques à partir d'aujourd'hui et la poursuite des vols de rapatriement jusqu'au 19 décembre et qui concerne 7 pays. Plus de détails dans un instant. On reviendra en chiffres sur le dernier bilan de la situation sanitaire en Algérie qui enregistre une baisse justement pour soutenir et assister les Algériens, en particulier les plus démunis d'entre eux en cette crise sanitaire. Le gouvernement décide l'octroi d'aides financières aux citoyens dans les frais engagés pour le scanner thoracique, PCR et autres antigéniques. Dans l'actualité également, l'alimentation en eau potable de plusieurs communes dans la wilaya de Mascara à la faveur de la visite d'inspection et de travail du ministre des Ressources en eau dans la région. Il y aura du sport dans cette édition avec les résultats des rencontres de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 de football disputée vendredi et samedi et la rencontre cet après-midi entre Nasr de Libye et le CR Belouizdad au stade Petrosport du Caire. Ça sera à 17h. Bienvenue à tous. L'actualité du jour marquée par la reprise des vols aériens domestiques, mais pas les vols internationaux de et vers l'Algérie. La tutelle souligne que ces dessertes à l'international concernent seulement le rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, mais pas les vols commerciaux pour lesquels les hautes autorités n'ont pris aucune décision et demeurent ainsi suspendus jusqu'à nouvel ordre. Sachez qu'un programme quotidien de vol a été tracé par la compagnie nationale Air Algérie à l'adresse des différentes wilayas. À cet effet, la compagnie aérienne Air Algérie a renforcé les opérations de nettoyage et de désinfection de ses avions afin de limiter les risques de transmission du coronavirus. Et à Oran, hier, l'aéroport international Ahmed Ben Bella se préparait à effectuer le premier vol en direction de Mchria Adel Boukhams. Avec la reprise annoncée des vols domestiques, l'heure est aux préparatifs et à la mise en place du protocole sanitaire au niveau de l'aéroport Ahmed Ben Bella. نحن على أتم الاستعداد إن شاء الله من أجل استئناف الرحلات الداخلية الجوية. Nous sommes entièrement prêts pour la reprise des vols intérieurs des compagnies Air Algérie et Tassili Airlines, avec dès demain du vol Air Algérie Oran Mchria. الرحلة سوف تكون إلى وهران مشرية. الطاقم الصحي لمطار وهران. La commission sanitaire de l'aéroport d'Oran a déjà organisé une journée de sensibilisation en direction de tous les personnels exerçant au niveau de l'aérodrome. Gendarmerie nationale, police et autres personnels civils. À l'intérieur de l'avion, je tiens à rassurer nos passagers que les avions d'Air Algérie sont équipés d'un filtre EPA. Ce filtre, il a été installé par les constructeurs. Il permet un nettoyage d'une grande efficacité de l'air qui se trouve à l'intérieur de l'avion. La reprise concernera 100% des vols de et en partance pour les villes du sud du pays et de 50% pour les vols de et en direction des villes du nord. الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى وهران ولا على مستوى التراب الوطني. Air Algérie à Oran, à travers tout le territoire national, a informé sa clientèle de la revalidation de tous les billets achetés au niveau des agences pour leur prochaine utilisation. 25 vols sont programmés à travers le territoire national. Il y aura de nouvelles aérogares qui vont être desservies, telles que Mchria, Biyad et Tiert. Le retour à la normale des vols domestiques peut constituer le baromètre pour une éventuelle reprise aussi des vols à l'international. Commentaire signé Abdelmajid Benqassi. Et comme vous le savez, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a programmé du 4 au 19 décembre des vols de rapatriement et qui concernent 7 pays. Au total, 24 vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des voyageurs souhaitant rejoindre l'Algérie pour des motifs exceptionnels d'urgence, notamment d'ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique.
Dans un entretien avec le site Desertic 24, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar, a indiqué que le peuple algérien a fait échouer tous les calculs misant sur la chute de l'Algérie en élisant d'abord le président Abdelmadjid Tebboune et en allant de l'avant ensuite dans la concrétisation de la politique d'édification de l'Algérie nouvelle qui n'obéit à aucun diktat ou chantage, quelle qu'en soit l'origine ou la nature. Il a estimé dans ce sens que le plébiscite populaire de l'amendement constitutionnel et la fidélité de l'Algérie à ses principes de soutien aux causes de libération et d'autodétermination à travers le monde s'inscrivent en droite ligne dans cette voie. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a soutenu dans ce contexte que l'Algérie demeurera fidèle à ses principes et valeurs et ne versera jamais dans le marchandage des droits et des causes justes, dont celle du Sahara occidental, en application des résolutions de l'ONU et de l'UA, affirmant qu'elle relève de la décolonisation et de l'autodétermination. Belhimar a appelé ainsi la communauté internationale et à sa tête le Conseil de sécurité à assumer son entière responsabilité dans le respect du cessez-le-feu violé par le Maroc et dans la résolution de la question sahraoui à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination conformément à la légalité internationale. Dans un communiqué émis en son nom personnel et au nom des chefs de tribus de la Hagar, des notables de la région et de la population de Tamanrasset, l'aménocal de la Hagar, Ahmed Idaber, a dénoncé ce dimanche l'intervention du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, affirmant qu'il s'agit d'une pratique en violation des principes du droit international et une atteinte au respect de la souveraineté des États sur leur territoire. Idaber a estimé que cette intervention répétée du Parlement européen sous prétexte de défendre des droits de l'homme et de protection des droits et libertés est un alibi ayant souvent motivé des interventions dans les affaires intérieures des États et l'atteinte à leur stabilité. Le peuple algérien valeureux a consenti un lourd tribut pour son indépendance et le Parlement européen ne saurait attenter à la souveraineté de l'Algérie, a souligné l'aménocal de la Hagar en renvoyant plutôt vers la France qui connaît de flagrantes violations des droits des manifestants durant des années. Et de conclure, l'Algérie est un État démocratique et indépendant jouissant de la pleine souveraineté et son peuple n'acceptera jamais que soit exercée sur lui une quelconque tutelle. Je vous le disais en titre, le gouvernement décide l'octroi d'aides financières aux citoyens dans les frais engagés pour les soins médicaux pour diagnostiquer les contaminations à la Covid-19. 5 000 dinars pour les frais de l'examen du scanner thoracique, 3 500 dinars pour le test PCR et 1 500 dinars pour le test rapide antigénique. Objectif, soutenir et assister les Algériens, en particulier les plus démunis d'entre eux. Une décision qui intervient à l'issue du Conseil interministériel présidé hier par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois renouvelable en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Une décision prise à l'issue du Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui a rappelé à cette occasion les orientations du président de la République. La situation sanitaire en Algérie, elle connaît une baisse, 772 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 538 guérisons et 9 décès ont été enregistrés hier dans un point de presse quotidien animé par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar. Et puis à l'étranger, le vaccin Sputnik 5 a été inoculé ce samedi aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants dans 70 centres de vaccins ouvert dans la capitale russe Moscou. Le Royaume-Uni s'apprête lui aussi à lancer des campagnes de vaccination. Détenteur du pire bilan en Europe, plus de 60 000 morts, il est le premier pays occidental à approuver l'utilisation massive d'un vaccin, en l'occurrence celui de Pfizer et BioNTech. Les premières doses doivent être injectées la semaine prochaine. Et puis l'OMS qui met en garde contre la tentation de baisser la garde face à une épidémie de Covid-19 qui rebondit notamment aux États-Unis, malgré l'optimisme que suscite l'arrivée du vaccin.
20 tonnes de matériel médical destiné aux malades atteints de coronavirus ont été acheminées hier à l'aéroport international Houari Boumediene. Il s'agit d'une aide de l'ONG Solidarité Humanité de France en collaboration avec la Fondation Amel Jazair. Ses membres ont été accueillis par Nazih Barmdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Mohamed Chorfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Amel Barba était sur place. La solidarité entre tous les enfants de l'Algérie, où qu'ils soient, s'intensifie. La pandémie du coronavirus en est la preuve incontestable, montrant à quel point les Algériens sont soudés. C'est ce qui est illustré par cette louable initiative dans le cadre de la mission Solikov, une collaboration fructueuse entre l'association Solidarité Humanité de France et la fondation Amel El Jazair, basée à Alger. C'est la 6e opération de solidarité que nous organisons depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. Il s'agit de plus d'1 million d'unités de médicaments et de moyens de prévention. Ces dons sont constitués de respirateurs artificiels, de lits médicalisés ainsi que d'autres appareils introduits pour la première fois en Algérie. Cette opération est répartie sur 3 étapes. Un convoi réceptionné via le port, celui-ci réceptionné par voie aérienne. Le 3e convoi composé de lits médicalisés et d'équipements destinés aux personnes aux besoins spécifiques sera réceptionné prochainement. Là, on est venu pour répondre à l'appel de nos confrères avec lesquels on a été formés. Nous, on est de formation algérienne. Et pour apporter main forte. On a essayé de mobiliser toute notre communauté en France. Médecins et pas médecins, tout le monde, toute la communauté a participé avec tout le monde, ce qui a pu. Et les hôpitaux sont vraiment dans les 4 coins d'Algérie. Vraiment, on a essayé de faire le maximum avec l'aide de tout le monde. Des concentrateurs à oxygène, donc des respirateurs, du consommable qui va avec, des médicaments, tout le matériel médical qu'on a pu avoir. Ce convoi arrivé à bord d'un vol d'Air Algérie est composé de 20 tonnes de dons, notamment des médicaments et des équipements médicaux de lutte contre le Covid-19, offerts à plus d'une dizaine d'hôpitaux à travers le pays, dont 4 à Alger. Cette initiative consolide les liens entre les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et ceux en Algérie. Notre rôle est justement de faciliter cette opération de solidarité, accompagner les organisateurs et encourager ce genre d'initiatives qui prennent tout leur sens en cette journée internationale du bénévolat. D'autres opérations de solidarité sont prévues prochainement, notamment de la part de nos concitoyens aux États-Unis, au Canada ainsi que dans des pays arabes. Cette opération est la 6e de son genre. Elle comporte 20 tonnes de matériel et elle est destinée au moins à 13 hôpitaux, dont 4 hôpitaux d'Alger. Elle sera suivie, Inch'Allah, par une 7e opération destinée à équiper un pavillon du siège de l'ANI qu'on pense aménager pour recevoir les malades du Covid en cas de besoin, le mettre à la disposition du ministère de la Santé. Des opérations de solidarité qui se sont multipliées depuis le début de la pandémie du coronavirus, traduisant les liens très forts entre les membres de la communauté algérienne avec la mère patrie. Et en raison des mesures de confinement sanitaire, dans la wilaya de Béchar, plus de 650 professionnels des petits métiers dont l'activité a été suspendue ont bénéficié d'aides financières et pour cela prendre en charge les effets de la pandémie du coronavirus. Marim Damis. L'opération d'octroi d'allocation d'aide financière est toujours en cours. Cette fois-ci, elle est réservée pour les personnes exerçant une profession libérale dont l'activité a été suspendue en raison du confinement sanitaire. À Béchar, nous avons rencontré Mohamed Simoun, chauffeur de bus. Il nous raconte. On ne travaille pas, notre activité est suspendue, mais on remercie le gouvernement pour ses aides. Rien ne nous manque, Dieu merci. Il y a eu cette fois-ci de nouvelles mesures, c'est très bien organisé. Nous avons bénéficié d'une aide de 30 000 dinars et prochainement de 60 000 dinars. Les services de la wilaya de Béchar œuvrent à ce que cette opération se déroule selon les conditions édictées par le gouvernement afin que toute personne éligible bénéficie de cette prime.
658 auto-entrepreneurs ont bénéficié de cette aide financière. Le montant global de cette opération est estimé à 19 740 000 dinars. Les concernés doivent se rapprocher de la trésorerie pour récupérer leurs allocations. La différence entre la première prime et la seconde, c'est qu'elle est réservée aux professionnels des petits métiers comme les transports urbains, suburbains et les commerçants. Il est à noter que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour verser les allocations aux bénéficiaires résidant dans les zones enclavées. Tout autre sujet à présent, plusieurs communes dans la wilaya de Mascara ont été alimentées en eau potable à la faveur de la visite d'inspection et de travail du ministre des Ressources en eau dans la région. Le ministre des Ressources en eau a affirmé que le gouvernement œuvre actuellement pour lancer un programme supplémentaire du secteur des ressources en eau au titre de l'exercice 2021, l'effet de prendre en charge les besoins des citoyens dans différentes wilayas du pays. Bouchra Boli. D'une capacité de plus de 7 millions de mètres cubes, le barrage de Oued Taht dans la wilaya de Mascara alimente depuis hier plusieurs zones dites d'ombre, privées d'eau potable. Le ministre des Ressources en eau Al-Srebrari a donné le coup d'envoi de cette opération qui permettra par ailleurs d'irriguer plus de 500 hectares dans le périmètre agricole Keshot. Nous avons procédé à la mise en service du réseau d'alimentation en eau potable à partir de ce grand projet structurant de 3 communes de la daïra de Oued l'Abtal. Sidi Abdel Jabbar, Ain Farah, Oued l'Abtal et plusieurs autres zones d'ombre relevant de ces communes. Dans la commune de Mohammedia, il a été procédé au forage d'un puits artésien destiné à l'irrigation du périmètre agricole de Habra, ainsi qu'au lancement du projet de réhabilitation du barrage de Chorfa. Le ministre des Ressources en eau est par ailleurs revenu sur la problématique de l'envasement du barrage de Fergoug. Nous avons accordé un délai supplémentaire de 2 mois à l'entreprise chargée du désenvasement. Après évaluation, nous avons constaté qu'il était impossible qu'elle puisse honorer son engagement. Nous avons donc rompu le contrat. Nous avons lancé des avis d'appel d'offres et revu notre cahier des charges. Le nouveau cahier des charges prévoit l'extraction mécanique de la vase qui ne nécessite pas d'eau et qui permettra le succès de l'opération. Lors de son passage à la radio régionale de Mascara, Al-Srebrari a affirmé que le gouvernement œuvre actuellement au lancement du programme supplémentaire du secteur des ressources en eau au titre de l'exercice 2021 pour lutter contre les coupures et assurer une alimentation quotidienne en eau potable. Un télescopage de 3 bateaux de transport de marchandises a été enregistré hier au niveau du port de Bjaya. Cet accident a occasionné un renversement d'une grue sur l'un des bateaux. Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Le conducteur de la grue a été légèrement blessé. Il a été immédiatement évacué à l'hôpital pour des soins. À l'étranger, dans le dossier du Sahara occidental, l'armée sahraoui poursuit le bombardement des sites militaires marocains pour le 23e jour consécutif suite à la violation par le régime royal du cessez-le-feu et le ciblage de civils sahraouis des armées qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El-Ghoukarat. Les unités de l'armée de libération populaire sahraoui ont lancé vendredi et samedi des attaques ciblées contre les brèches des forces d'occupation marocaines derrière le mur de l'humiliation et de la honte en infligeant à l'occupation marocaine plus de pertes matérielles et humaines. En Palestine, l'Union européenne appelle à enquêter sur la mort d'un enfant palestinien de 13 ans par balle israélien. Le ministre palestinien de la Justice a affirmé que le soldat qui a tué l'enfant Ali Ayman Abou Alia est seul responsable de sa mort, mais devant la Cour pénale internationale, c'est la responsabilité d'Israël qui est engagée. Pour sa part, le mouvement Hamas a considéré la mort de l'enfant comme un crime de guerre. Depuis le début de l'année en cours, le mouvement mondial de défense des enfants a signalé que 7 enfants âgés entre 13 et 17 ans ont été tués par des balles de l'armée israélienne.
Au total, 52 350 manifestants ont participé aux quelques 90 rassemblements organisés en France, dont 5 000 à Paris, selon un décompte du ministère de l'Intérieur français. Il y a eu 64 interpellations. Selon ces chiffres, la mobilisation est en recul par rapport à celle de la semaine dernière qui avait vu 133 000 personnes défiler en France, dont 46 000 à Paris. Des incidents ont été déclarés hier à Paris lors d'une marche pour les libertés dans le cadre d'une journée internationale de manifestation au lendemain de l'intervention du président Macron visant à apaiser la colère suscitée par des violences policières et par un texte de loi sur la sécurité. Des voitures ont été incendiées et plusieurs vitrines brisées à l'avant du cortège, mais qui a démarré dans le nord de Paris sous haute surveillance policière, une semaine après une précédente manifestation parisienne qui s'était achevée avec de violents heurts. Des projectiles ont été lancés sur des forces de l'ordre qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène. Des rassemblements ont également eu lieu dans plusieurs villes françaises avec pour mot d'ordre la défense des droits sociaux et celle des libertés. On revient en Algérie, foot, pour terminer ce journal. Les rencontres de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 de football disputée vendredi et samedi. Journée compliquée pour la plupart des clubs. Seulement 2 équipes ont réussi à garder les 3 points à domicile. Résumé avec Sarah Terbel. 16 buts ont été inscrits lors de cette deuxième journée du championnat qui a enregistré un total de 6 matchs nuls. Parado Athletic Club, CS Constantine, une belle affiche qui s'est soldée sur un score de parité avec un total de 4 buts. Après avoir été mené au score, le CS Constantine a réussi à remettre les pendules à l'heure grâce à un doublé de Bontahar à 4 minutes de la fin de la première période et à la dernière minute du jeu. Un deuxième nul consécutif pour les 2 équipes. Même résultat à Béchar, la JS Saoura et l'USM Alger ont partagé le point du nul dans un match qui s'est achevé sur un score de 2 buts partout. Un résultat positif pour le club de Soustarin qui s'est incliné lors de la première journée devant l'entente de Sétif. L'Aigle Noir, quant à lui, n'a pas pu continuer sur sa lancée et a concédé un match nul en recevant le RC Relisen. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits par Hitala sur penalty et Saadi sur un joli coup de tête à la 54e minute de jeu. Pour sa première sortie, l'AS Ain Lila a réussi son test face au NC Magra. Les Scorpions ont piqué 2 fois grâce à un doublé de Demen, alors que l'unique but des visiteurs a été inscrit par Fagas. Le Kababord Bouarerij a été accroché par l'USM Bel Abbès à domicile, dans une partie où les visiteurs étaient les premiers à débloquer la situation, à 1 minute de la pause par Abbès, avant de voir les poulains de Bilal Zeri égaliser à la 70e minute par Gattal. HLF, l'équipe locale, a pu garder les 3 points à domicile en accueillant le Wad Tlemcen grâce à un but de Beljilali. Ce joueur de 32 ans a inscrit 3 buts en 2 matchs. Cette deuxième journée a été également marquée par le semi-échec à domicile du Mouloudia d'Oran qui a reçu la JS Kabylie, un second nul d'affilée pour les 2 équipes. Même cas de figure à Biskra, la formation locale et le Nasr U5D se sont quittés sur un score nul et vierge. Et puis ce rendez-vous footballistique, Nasr de Libye rencontre le Serbe Belouizdad au stade Petrosport du Caire. Ça sera à 17h. Vainqueur de la manche aller à domicile sur le score de 2-0. Le CRB affrontera son adversaire libyen avec l'objectif de confirmer son avance et revenir avec la qualification pour le prochain tour. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.